Charles Baudelaire, poète français du XIXe siècle, est connu pour son recueil « Les fleurs du mal ». Ce recueil, publié pour la première fois en 1857, a marqué un tournant dans la poésie française. Cette œuvre explore les thèmes de la beauté, de la décadence et de la quête de sens dans un monde moderne. Baudelaire y aborde également la dualité de l'âme humaine, tiraillée entre le bien et le mal. Les poèmes de Baudelaire explorent souvent les aspects les plus sombres de la nature humaine et de la société. Il n'hésite pas à plonger dans les profondeurs de la souffrance, de la mélancolie et de la dépravation. Le Guignon, un poème de ce recueil, illustre l'exploration de la souffrance et du désespoir par Baudelaire. À travers ses vers, il cherche à comprendre et à exprimer les tourments de l'âme humaine, offrant ainsi une réflexion profonde sur la condition humaine. Le Guignon raconte l'histoire d'un homme poursuivi par un malheur implacable. Il décrit être suivi par une figure, le Guignon, qui incarne la malchance. Cette figure le tourmente à chaque instant. Où qu'il aille, quoi qu'il fasse, le malheur le trouve. Le poème brosse un tableau saisissant d'une souffrance inévitable. Le poème aborde les thèmes du destin et du libre arbitre. Le locuteur se sent prisonnier d'une destinée toute tracée. Il est incapable d'échapper aux griffes du Guignon. Cette lutte met en lumière la vulnérabilité de la condition humaine et l'impuissance que les individus ressentent souvent face aux forces qui les dépassent. Le poème de Baudelaire suggère que certains sont voués à souffrir. Dans cette quatrième partie, nous allons nous pencher sur la puissance du langage baudelairien. Baudelaire, un maître de la poésie française, a su capturer l'essence de l'âme humaine à travers ses mots. Baudelaire utilise magistralement la langue pour évoquer un sentiment de désespoir et de claustrophobie. Ses poèmes sont imprégnés d'une atmosphère lourde et oppressante qui reflète les tourments intérieurs de ses personnages. Il emploie des images et des métaphores saisissantes pour transmettre la nature oppressive du malheur. Chaque mot est choisi avec soin pour créer une résonance émotionnelle profonde chez le lecteur. Par exemple, il décrit le Guignon comme une bête immonde qui me lèche le visage avec sa langue de feu. Cette métaphore puissante illustre la manière dont le malheur s'attache à l'individu, le consumant de l'intérieur. Cette image crée un effet viscéral et troublant, soulignant le caractère inévitable de la souffrance du protagoniste. Baudelaire parvient à rendre palpable la douleur et l'angoisse à travers ses descriptions vivides. Le ton du poème est sombre et résigné, reflétant l'acceptation par le locuteur de son funeste destin. En fin de compte, Baudelaire nous montre que la souffrance est une partie inextricable de l'expérience humaine, et il le fait avec une maîtrise inégalée de la langue. Cinquième partie. Écho au sein des fleurs du mal. Le Guignon reflète les thèmes plus larges explorés dans Les fleurs du mal. Ce poème, comme beaucoup d'autres dans le recueil, plonge profondément dans les complexités de l'âme humaine. Le recueil est traversé par la tension entre le bien et le mal, une lutte constante qui se manifeste dans chaque vers, la beauté et la laideur, des contrastes saisissants qui captivent et dérangent à la fois, et la recherche de sens dans un monde souvent perçu comme absurde. Baudelaire nous invite à contempler la dualité de l'existence. Le Guignon met en lumière la capacité humaine à souffrir, à ressentir profondément chaque blessure de l'âme, et l'injustice souvent inhérente à l'existence. À travers ces mots, Baudelaire nous pousse à réfléchir sur notre propre condition et les échos de nos propres luttes. Sixième partie, l'héritage durable de Baudelaire. L'impact de Charles Baudelaire sur la littérature française et mondiale est indéniable. Sa volonté de confronter des thèmes difficiles, associée à son utilisation novatrice de la langue, a consolidé sa place de figure de proue de la poésie moderne.
Son exploration des aspects les plus sombres de la nature humaine continue de résonner auprès des lecteurs d'aujourd'hui, nous rappelant la complexité et les contradictions inhérentes à l'expérience humaine.